Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé, votre magazine sur Top Congo FM. Merci aussi de nous suivre sur YouTube. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Pendant la saison sèche, l'environnement influence toujours l'organisme humain. Lorsque la température baisse, cela influence le système immunitaire. La saison sèche vient avec plusieurs maladies dues notamment à l'humidité, telles que les bronchites, la pneumonie, l'asthme, le rhume, la toux et les conjonctivites dues à la poussière. Comment prévenir toutes ces ennuis de santé dues à la saison sèche? On va donc tenter de répondre à cette question avec notre invité du jour, c'est le professeur Dr Gabriel Ntsakala. Il est spécialiste de la santé de l'enfant et de l'adolescent. Il est aussi expert en santé publique et communication, mais également professeur des universités. Professeur Dr Gabriel, comment allez-vous? Merci beaucoup, bonjour, je vais très bien. Merci beaucoup, Madame Wabeno, pour cet honneur que vous me faites encore aujourd'hui de me recevoir dans cette émission Top Santé et pour parler d'un sujet aussi intéressant que sont les ennuis que peuvent connaître les enfants au cours de la saison sèche. Vous êtes spécialiste de la santé de l'enfant et de l'adolescent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Bon, pour le besoin de la cause, oui, on va... en fait, vous avez raison. En fait, le tout dépend simplement de notre système d'enseignement. En spécialité, chez nous, la spécialité pour les maladies de l'enfant, c'est de la pédiatrie. Alors que sous d'autres cieux, on a élargi cette spécialité aux adolescents. Donc, chez nous, théoriquement, les adolescents sont pris en compte, mais en pratique, on se limite aux enfants jusqu'à un certain âge. Ce qui fait qu'entre pratiquement 13 et 18 ans, ces adolescents-là ne sont pas vraiment pris en charge dans la pédiatrie comme telle. D'autant plus d'ailleurs que les problèmes qu'ils posent sont plus des problèmes d'ordre social, mais qui ont des conséquences de santé majeures, entre autres les questions de drogue, les questions de violence, les questions de suicide sous d'autres cieux. Et donc, ça fait aujourd'hui une petite spécialité rattachée à la pédiatrie. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, sous d'autres cieux, là où j'ai eu la chance de passer, on parle maintenant de la spécialité de la santé de l'enfant et de l'adolescent, parce que les deux ne s'équivalent pas en termes d'approche pour les diagnostics et pour les problèmes qu'ils posent. On espère aussi que ça sera intégré dans notre système de santé. Bon, chez nous, c'est intégré parce qu'il y a un programme national de la santé de l'adolescent qui est en train, qui depuis 20 ans déjà aujourd'hui, donc dicte les normes et les procédures et tout ce qu'on peut faire. Mais au niveau de la formation, ça traîne encore un peu, mais de plus en plus avec des séminaires, des conférences, des ateliers, on récupère un peu ce qu'on a manqué en termes de formation sur les adolescents. Merci bien. Alors, on va en venir à notre sujet du jour. Comment prévenir les ennuis de santé chez les enfants dus à la saison sèche? Mais pour le besoin de la cause, j'aimerais que l'émission soit bilingue. Donc, on va échanger et en français et en lingala pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre. Alors, le changement saisonnier provoque-t-il réellement des ennuis de santé et comment? Effectivement, madame. D'abord, nous le disons que c'est de la saison sèche. Alors, la saison sèche a des caractéristiques, entre autres, la saison où il n'y a plus de pluie et donc le milieu ambiant, il est sec. Deuxièmement, il est caractérisé par une baisse de température qui fait que parfois se réveiller le matin est un problème, surtout pour les enfants. C'est un peu une petite bagarre pour se réveiller parce qu'il fait tellement froid. Malheureusement, cette fraîcheur qui fait bien pour accompagner le sommeil s'accompagne quand même de quelques modifications au niveau de l'environnement, vous l'avez si bien dit. La première chose, c'est qu'il y a une baisse des températures ambiantes.
alors que l'organisme humain est amené à garder son équilibre de fonctionnement avec une température corporelle normale qui est autour de 37 degrés. Alors, cette différence de température, si elle n'est pas réduite, elle peut poser des problèmes. Imaginez que la température du corps exige les 37 degrés pour fonctionner, pour bien assurer tout le métabolisme et toutes les réactions chimiques et biochimiques du corps, mais vous vous retrouvez dans un environnement où vous êtes à 16 degrés par exemple. Vous voyez cette différence, c'est qu'on appelle un gradient de température, va nécessiter que le corps puisse s'adapter. Et s'il ne s'adapte pas, donc ce décalage va poser des ennuis de santé majeurs. Donc c'est pour cela déjà à ce niveau-là, il faut réduire cette différence-là pour se rapprocher un peu de la température normale. Comment le faire? Nous savons tous le faire en portant les habits chauds. Donc, na elanga, malili wana, nanzoto, nenge faut fonctionner, nenge ya keza la température nango, ezotinda biso déjà, premier principe, que to la tabilamba, oyo opesa biso, mwa mulunge, pour émettre sa température, na biso na température, oyo, nzota fonctionnaka. Mais maintenant, pour les enfants, surtout le tout petit, il ne s'exprime pas. Donc, c'est un devoir pour le parent, surtout les mères et les gardiennes d'enfants, de pouvoir mettre les enfants dans les conditionnements des habits chauds. Donc, mais attention, surtout le tout petit, kochape bilamba ebele, baboulangue ebele, et koki ko faire passer température au-delà ya où il fallait ça. Donc, ça, c'est le premier principe par rapport à cette température. Donc, il faut éviter au maximum que la température ait baissé, makasi, parce que, comme manzoto, la température, il y a kokita, oyo, fonctionnement manzoto, est comme un déficit. Docteur Toroko, mais j'aimerais savoir de quelle manière, l'environnement, okay. Malili est commis makasi, température est baissée, mais de quelle manière ça influence l'organisme humain? Parce que le corps, la température normale, c'est à 37 degrés. Oui. De quelle manière Malili est ilanga? Et frappaka. Oui, comme je dis là, donc la première chose, c'est que, et comme il y a conflit entre température et nzoto, na température à l'ibanda. Parce que pour que nzoto ait fonctionné bien, il faut avoir la température naie, oyo, na libanda, bazoyo kana. Mais ce qui température environnement, ils ont un peu plus trop basse, et que oyo nzoto, qui doit faire qui doit fonctionner à 37, et car wana peut poser déjà un problème. Ça c'est le premier. Deuxième problème, ils ont dit que cette température wana, vis-à-vis de nzoto est comme il y a un problème, il y a un problème d'immunité. Le corps a un biloko na ye où il s'est à se défendre. Ils ont un peu comme soda na nzoto qu'on appelle les anticorps qui sont dans les sangs. Avec le froid, température wana, ils ont ça là que le mécanisme na niveau ya nzoto ya défense est comme déficitaire parce que nzoto va plus donner l'importance à concentrer makila vers les organes nobles, le cœur, le foie, les reins, le cerveau. Et au niveau périphérie, moi souffrance la makila est comme mingité, si bien que moins de défense est comme déficitaire au niveau périphérie. Donc niveau périphérie, donc périphérie, donc c'est-à-dire que son arabi, ton atangi motema bongo poumon et tout ça, ce qu'on nous c'est net côté poso. Kota makolo, otani etikali un peu. Non, mutu est priorité. Priorité, il faut appeler ça plus de makila côté on a. Donc ce qui fait maintenant que dans la périphérie, la partie on a makila ezo komate mais comme moi na mingité or na kata makila nde circule bloc à défense autobeng banticorps. C'est ce qui fait que fragilité moko ekoko mananzoto ponako joa par infection facilement. Et cela est encore plus important lorsqu'il s'agit de 2 enfants. Alors, qui ça le fait que tu as demandé, Malili, comment ça peut influencer? Nanzoto,
la peau et ça la échange dans le soleil pour synthétiser vitamine D à partir de rayon to benga ultraviolet ou soleil. Donc na l'air amali le soleil est sous minité et donc mécanisme wana ezo salema malamuté or vitamine D a contribué à na ko consolider au bengi immunité en autres, c'est-à-dire garder le corps en situation à se défendre facilement. Alors, le troisième élément, c'est malili là, et ça l'a rappelé que les microbes et belé, notamment les virus et les bactéries, comme résistant dans le froid, et donc, comme plus qu'on met là, peut que ça la dégâts sur un corps où a commis la faiblesse par rapport à l'immunité. Donc, c'est ce qui justifie que pendant cette période-là, il y a plus une propension, donc faciliter les amingi, il y a que ça là-bas infection. Et quand il s'agit en plus des enfants, donc faciliter les actes se sont un peu aggravés. Et à part l'infection, pathologie ni les sous qui peuvent survenir durant la saison sèche. Alors, tokende un peu par étape. Comme j'ai dit, naebandeli, nous avons le problème, il y a différence de température qu'il faut régler. Si on ne règle pas la différence de température en termes des habits, et que comme ça, surtout les enfants, na hypothermie, c'est-à-dire na baisse la température, et c'est encore plus grave parce que ekoki ou créer des ordres na échange ou en zoto et moi na kokota même jusqu'à la coma. Deuxièmement, ils ont dit que poto remédier na poto corriger, il faut to lati sabana bilamba, il y a moto comme je dis là, mais attention peu et les cas mingité parce que quand il y a ça la phénomène inverse, to comme na moto ming. Deuxième élément, c'est qu'il faut que nzoto et sokwama. Or, nzoto po et sokwama, il faut maï. Et le la mali les kotina maï est combiné de kozoki sans nzoto. Si déjà déjà maï. Maintenant, il faut à tout prix qu'on sokola. Donc, précaution il y a mis balé ezali qu'on chauffer maï pour na ko komisa na température moko acceptable pour na nzoto et mesalango. C'est quoi oba ko sokola maï à moto te. Danger zani. Non, danger ezali na terme il y a différence wana maï degré nango na o nzoto aza. So kaza vraiment net ba maï la na ba tono wana et kitara vraiment na ba 15 degrés. Eza au moins vraiment so ko sokola nzoto e bimisi ba chair de poule. Mais eza réaction nzoto azo réagir que na mesana boité. Donc il faut quand même ko chauffer mouké pour que moto et matamouké. Donc pour les enfants, je crois que c'est pas une bonne idée ou bonne habitude. Il y a goye bisaraba na mibali que l'accès bango koza mobali kota na maya malili non. C'est il faut comprendre que en l'envoyant comme ça là agolakisa ki mobali na ye mais après au moins na après abalo frissonner. Abeli parce que nous autres azui neti choc moko ya makasi na température na ye au moins na pokwa sikoyo ye wana olinga ga lakisa ki soda a comme sikoyo faible. Donc c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Alors, chez les enfants, surtout chez le nouveau-né, il faut absolument que maille à nouveau-né ait la température autour l'icolo à 30 degrés. Parce que nouveau-né a supporté la différence où il y a température. Et puis, quand fan de ça est mingi na maïté. Au chocolat juste à yoki moi il y a maille à moto wana moi 10-15 minutes au bimisi nouveau-né peut envelopper mbalamoko déjà na essuie-main. Que fan se mingi na maïwana te même sur les amaya moto wana et zamala mingi te pona. Voilà ce qu'il y a déjà par rapport. Maintenant deuxième chose eza poso. Poso ezaka na rôle nango na ba échange na milieu ambiant. OK? Et donc poso pour que ait jouer rôle wana, il faut ezala hydraté. Donc il faut que poso ezala kana moi mafuta muke pour que tangwaza un peu l'iswana ba rôle na y a protection en zoto na échange o ya joaka moi pour produire ba vitamine D na 4 et quoi ça ma bien. Mais imaginez ce qu'on a l'air elanga bat musu donc poso comme pembe comme makasi lokola ardoise. Et ça li ba géographie. Et ça li ba géographie. Et donc tant on a ba géographie wana et koki ko faciliter ba échange wana malamuté et surtout quand il s'agit des enfants hein. Et kozala malamuté parce que mon vitamine D joue un rôle mongoneti yako l'ende samikuwa yaban. Et donc ce qui bilo kwa nezo salema malamuté eza bien te dou
il faut absolument pendant la saison sèche soki bana basokoli kopakola ngo mafuta. Bon, mafuta tolobi ka lotion te hein. Biso tokola na biso mafuta mbila. Donc ata mafuta mbila ozwi kaka otie tout ça d'ailleurs ça rote bien peut protéger rapé bien. Donc ça c'est un deuxième élément. Maintenant ça c'est juste comme je dis les décors. Mais pendant la saison sèche n'est na lobby l'humidité, c'est-à-dire moyen à défense il y a un auto et comme à Kayarokita. Il faut dire aussi que chez les enfants, bazalaka aussi déjà pena baisse relative à humidité. Donc maintenant ce que baki si les deux facteurs wana ba comme siko exposé na risque à infection, il y a ba maladie ébélé. Et na ba infection la partie du corps qui souffre le plus, il y a ba infection wana, ils allaient le voie respiratoire. Donc, voie respiratoire, ils allaient système nyonsoyo, ezwaka, mupepe, na libanda, et kotisi, nakati ya nzoto, pe sali be échange ya bagaz na makila, ne sala keto pema. Oto bengaka pema nzambe apesa biso, et sale magana système respiratoire. Et c'est ces systèmes-là qui souffrent le plus pendant la période de son sèche. Alors, ici, nous allons un peu plus pédagogique et détaillé pour aider à la fois le maman, les gardiens d'enfants et même les professionnels de santé et à première ligne. Qu'est-ce qui se passe dans le lobby que 1, immunité zéro-kita, 2, tu as la résistance, il y a des microbes, des virus, des bactéries, comme un peu plus résistant, donc capacité à nuire et comme makasi sur des corps qui sont aussi un peu fragilité suite à la saison. Et misous toko bakisa suite à une malnutrition ou une mauvaise nutrition ya bana o ba zana ba ni so malamute. Alors ba microbe wana mingi za ba virus tango yaka na mupepe wana et yaka na poussière place nango ya liboso où ils aiment aller se localiser ezali na voie respiratoire supérieure. Ah ba côté nanzela ba narine. Zolo gorge donc sima ya mungongo pendambu kota matoi parce que nous sommes des zone moko tissi moko avec comme conséquence et puis sibiso la triade oyo tozo monaka mingi fièvre rhume kosu quelquefois éternement ça ba insia et wanande ezalaka mingi causé par ba virus et c'est ce qu'on retrouve très souvent dans saison sèche. Mais déjà, je dois dire, en tant que spécialiste de la santé de l'enfant, ezaka saison sèche. Toute la vie de l'enfant, a ko salaka ba épisode wana mingi. Bana mususu ba ko sala ngo plus, bana mususu ba ko sala ngo moins. Mais en période de saison sèche, donc na elanga et ko sala ma fréquence ko sala makasi. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire à ce niveau-là? Tout rhume na fièvre, yangonde ko sala ma mingi. Mais bana bakozala mingi na nzoto quand même makasi. Pendant une infection, il y a ce genre-là. Et comme na lobi cause nango ezali na genre moko ya microbe to bengaka ba virus. Na place wana déjà na beti c'était à liboso et sengaka antibiotique T. Cette infection de voie respiratoire supérieure là causée par un virus baswaniaka yango kaka na basigne oyo ezolakisa. Mais docteur, maman nanda ou bien papa nanda quoi quoi ndenge nini que pathologie mon nazo ko présenter fièvre, rhume, kosu c'est dû à un virus. Yango wanande olobi yango déjà. Soko moni yango déjà fièvre, rhume na kosu mitia na mutu na yo déjà que oyo eza na saison oyo eza nyano infection ya virus. OK? Na place wana eloko ko sala ezakaka ko pesa traitement symptomatique, c'est-à-dire qui a fièvre au pesi fièvre. À l'après qui si ya nini? Ya kosu au pesi nini? Kisa kosu ngande mnazotu na mituna. Kanisa ki olunga oloba kisa kosu pesi kisa kosu to pesi oyo. Eloko ndena ngina loba place wana zolo ya mwana soki ezotangisa ebandi kotangisa miyoyo. Et l'autre ya kosala ndeko aider mwana à se moucher. Sokaza un peu plus mukolo. Mais le tout petit ba nouveau-né tout ça, ozo pangusa ezolo,
ozui kaka ba goutte physiologique était kamaka na ba pharmacie eza mai ndeko tia na zolo wana pour aider et respirer. Ce sont des médicaments en vente libre. Eza en vente libre parce que eza ba goutte physiologique eza ka mai ba tia mwa muken na kati eza na rôle wana pour et protéger kati bakati ya zolo pe dégager yango. Deuxième chose à kosala ko pangosa ko faire moucher mwana mais qui sa kosu na place wana ba pesaka te. Parce que kosu na nyonso ko ya sima na koloba ezali eloko ya malamu soki mwana aza infecté na voie respiratoire. Pour ndenge système esalema soki ke danger moko ekoti mécanisme ko kosola et ko sala ke abanda ko bimisa parce que soki infection ezali nzoto réagisaka et créaka mwa ba bengi ba sécrétion ba sérosité na kati ya tuyau oyo ya respiration. Et donc lokola kokosola akozana possibilité ko bimisa ba sécrétion wana. Donc vouloir interrompre la toux par des médicaments ezali eloko malamute. Et surtout qu'il y a d'autres médicaments ya kosu et agisaka par le système nerveux central donc par le cerveau wana kutu eza vraiment interdit. Mais docteur, toza kosu nous à sèche, kosu nous à grasse. Donc, au tal, moi, est-ce que moi, comme même l'hôpital, les a été pour pas déterminer type ni kosu au salaire et puis va prescrire tam qui. Merci madame. Nabandi koya, pe to komi koya. Au sait bien, au rappelenga que type ba kosu ezale. Au nyos na lobby, eza plus valable ce qui kosu en eza gras. C'est-à-dire une toux grasse, il faut absolument aider l'enfant à évacuer. Mais ce qui la toux est sèche, très sèche, et zongi un peu na cadre un peu moussoussou, il faut voir un peu ce qui, il n'y a pas d'autres éléments où ils ont accompagné tout wana par rapport à nous. C'est là maintenant qu'il faut passer de l'ambulatoire na centre de santé. Donc ce que je dis là, c'est tant où bandi parce que réflexe n'a pas bah parents ils wana ah moi na zo moi de topé ça ni. C'est là où j'ai dit que à la maison ne faites pas ça. Botali na bongo. Maintenant, ce qui est continuer dans ndenge, surtout ce qui est sèche, en ce moment-là, il faut avoir. Ce qui peut oumeli. Ce qui peut oumeli, il faut aller maintenant au centre de santé. Mais quand oumela, c'est 3 jours, hein, parce que tout parent ne va pas trop supporter l'enfant en train de tousser. Je crois que dans le 2e, 3e jour déjà, il faut consulter les centres de santé. Mais même là, périodicité, il y a un virus, quand il entre dans les corps humains, il peut faire 7 à 10 jours. Donc, jusque-là, des éléments à surveiller, ezali, état général ya mwana, nako lia ya mwana. Tant que l'enfant, même si azo sala bongo, mais azo sakana, azo la te, aza na actif, kaka zo lone ezo koulé, tantôt kosoli, il n'y a pas trop d'inquiétude. Il n'y a pas trop de... Mais si, a commis que azo koka koliate, a me la biberon boaki, à ça la tout ça et en plus de ça peut-être à bandi ko baksa diarrhée au vomissement là signe d'alerte il faut aucun centre de santé. Je pense que nuance wana il faut dans la zone ce qu'on peut faire à la maison et ce qu'on peut faire au centre de santé. Alors qui si maintenant dans la zone la fièvre nous devons éviter des piqûres. Bana bazana numike surtout le tout petit au moins zone no ba c'est la piqûre na bana. Moi mukie na pembeni veine moko nerf moko ya munene le kawana. Donc batu mususu soit kokonda ya mwana soit pe ayekola malamu te akoki kopesa tonga po eko tout un nerf wana ebele na ba histoire ba comment bazwa ba problème ya handicap physique pour na ba problème. Pas seulement ça, mais la piqûre fait mal. Il faut pas la douleur c'est quelque chose que nous devons savoir épargner aux enfants. Tant que moi na azo ça la diarrhée, azo sanzate, le meilleur traitement contre la fièvre est zalinine. 1. Zoa elamba ya malili. Enfin, elamba ya tu plonger en maille, mais maille ya tiède, pas maille ya malili. Ce sont maille mo tiède, on enveloppe moine. Pe au kiti si température. 2. Au copé ça est suppositoire ya contre la fièvre. Les alliés belé sur que tu dans la pharmacie ils en vente libre. Et 3.
okoki kopesa ba sirop oya contre la fièvre. Ça c'est ce qu'il faut faire. Donc on a besoin ko envelopper ko soit essuie mettre aux couches, hein, au tien na moi mai mo tiède, au tien au longolier température. Mais je précise que température y a d'autres mois na ba presser la kango na le bon côté. Le thermomètre. Ba presser la kango na thermomètre. Parce que cause na température ya yo maman, to ya ndaku to ya nini, osimbi obia azamo topé ça fait non. C'est pour cela que na kolobango peut-être na suka que pharmacie ndaku il faut zalera toujours na thermomètre. Et température, il y a moins, en principe, nous la prélevons à partir il y a anus. Pour y avoir ça sera vraiment la vraie température corporelle de l'enfant. Ce que a 37,5, c'est bon. 38, au Talina ou au Zéli, après une heure, on vérifie. Si ça reste en dessous de 38, pas trop d'inquiétude. Mais local, ce que l'équipe 38,5, on est sûr que c'est de la fièvre. Docteur Tolobeli, pathologie Tolobeli, voie respiratoire. Mais on a dit aussi que les conjonctivites aussi est bimakapé pendant la saison sèche. Oui. Qu'est-ce qui fait que conjonctivite fait ma poti et botamapé pas moins pendant la saison sèche? Ok. Poti, conjonctivite, et ça peut quand même phénomène comme dans le lobby que virus, et ça comment on appelle ça catégorie à microbe. Na catégorie virus wana moko kombo na e Mado, moko kombo na e Philo, moko kombo na e Augusto, moko kombo na e Boé. Donc, monsieur souhaita particulier, oyo et kendaran voie respiratoire, on a utkolo basiko. Mais il y a certains virus et agressaka misou à partir de la poussière, à partir du coup de vent. Et donc, les yeux réagissent aussi vis-à-vis à virus wana et comme il rouge, une façon de réagir, mais asa agressé né ba sécrétion wanande et ko sala neti comment je dis et vouloir un peu qu'on défendre Michou. Et donc c'est ce qui s'est fait pendant la conjonctivite. Alors là encore les soins des yeux Michou est précieux. Donc ezana oyo bakoki kopesa na obako tana Michouté. Il faut éviter les antibiotiques. Il y a Michou, il y a juste ce qu'on appelle les collyres parce qu'il y a juste un nettoyant antiseptique. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment réserver à professionnel de santé pour que Aïb sache ce qu'il faut faire. Ça veut dire quand l'enfant présente des conjonctivites, dans ce cas-là, il faut consulter un médecin. Il faut nettoyer simplement nini et puis consulter un médecin parce que même ba collyre, c'est-à-dire ba goutte ou ba gotia na misu, et ça la concentration. C'est le médecin qui sait que vu âge à moi il faut pas ça où ils ont la concentration à boyer, on a boyer pour nettoyer michouana. Bon même chose ndenge basel la ka mai ya savon mo na otanga komba savon te pour publicité, mai ya savon mo baseli fulu ebele les ba tiena mus ou ebomara polo. Bon, disons que eza ba pratique, je dirais pas ancestrale mais ba pratique tobengi empirique. Oyo kenini parce que mai ya savon wana is antiseptique d'une certaine façon que et cause à la exploiter na effet antiseptique wana pour la misu. Mais comme je dis toujours, na kati ya savon wana en dehors antiseptique ba irritant musu dans la kati. Ba produit musu dans la kati o ekoki kozala pe mabe. Donc ce n'est pas toujours des histoires à conseiller en première ligne. Mais on peut comprendre que le musu dans la ka kozanga mais musu pezanga ka kozanga information. Atuna iga kama mana madonga pe mwana nanga sala ikabo epesa yeku tutango eko tumba ye miso comme rouge après comme ipembe et nyon so wana tamuso bebisi nayo. Donc il faut vraiment éviter ce genre de choses. Merci beaucoup docteur professeur docteur Gabriel Takala. Nous parlons des ennuis qui peuvent survenir pendant la saison sèche, mais beaucoup plus chez les enfants. Vous avez évoqué un aspect, vous avez parlé de l'alimentation de l'enfant. Est-ce que l'alimentation aussi est cause à la source et ennuis de santé et pas moins pendant la saison sèche? Bien sûr, parce que nous avons lobby que déjà pendant la saison sèche, on a un problème, il y a baisse immunité. Immunité, il y a moyen de défense, nous sommes big maladie et ça mais biloko wana anticorps wana eya kana nini eya kana rolia. C'est pour cela que pendant la saison sèche et la même biso ba mikolo, il faut que l'alimentation surtout il y a bana parce que bazan en pleine croissance. Tu vois bazan a besoin il y a plus d'énergie pour nako coco là.
Donc, il faut couper sa bango, nini ebele. Kolia, il faut ezala ya malamu. Donc, ce qu'on appelle une alimentation riche et équilibrée. C'est-à-dire, moins d'ambo protéines, moins d'ambo ya bengenet ba mafuta ba lipides, moins d'ambo ya ba glucides ou epesa la énergie, ba kisana ba vitamine. Surtout la vitamine C, net ba jus, oyo ya ko presser les lots on a période malala, presser les jus et ça peut bien et ba tisane pe, surtout so ka zo sala ba infection wana, tisane neti jeu sinda. Ou bulukutu ou quoi, ils allaient rappeler bien et renforcer le système. Maintenant, oui, peut-être pendant mais ajouter un peu de sucre et tout ça. Alors, et là, mon ami là bas, olim sanga maman, na lobela qui phase d'infection respiratoire, na lobela qui respiratoire à l'icolo. Mais infection respiratoire au ekitaranase, il y a poumon, ils rappellent makasi pendant la période sèche. Auto benga ba bronchite et mususu, ils allaient un peu plus grave. Non, et concernera plus un peu banamike mingi, et ça ba bronchite moto ba aggravé, to benga ngo bronchiolite ou bronchiolite. Donc pour nous comprendre ngo zoa lokola omoni étape nzete mo ya jeune, hein, kata yango, suko balola nzete yango. Ne place ko simbela wana nde ba bengi bronche. OK? Nde place mon pépé oyo to soko koti na zolo elekelaka. Suko bitapi ya nzete wana ya mike nde to bengi ba bronchiole. Sikoyo zwa makasa zwa ngo lokola ba sac oyo place ba échange ça les maka nde to bengi ba alvéole. Alors sikoyo soki infection et salemi na nzete ya munene. Hein? Nde ba bengi bronchite. Soki sikoyo ekiti na se ekoti na bitape wana nde ba bengi yango bronchiolite. Et soki ekomiti na makasa donc ba sac wana ekomi bronchio-alvéolite. Alors, il y a moins de mingi et salemaka mingi pendant la saison sèche et zoa mingi bana avant 2 ans. Wana est un peu plus grave. Pourquoi? Parce que déjà banana ajwana tuyau wana nyos ezaka déjà émiqué. Ce que joue infection ezala virus et bandi ko produire moi ba sécrétion wana kati et ko kanga lisusu nzela qui fait que moi na ko pema ne et komi passe ndé sala siko bana ba komi ko pema ya makasi ba côte c'est komi ko benna ko monana et soko tse luto et bien ko yoka moi na zo siffler parce que mon pépé wana zo le ka difficilement na kati. En français dyspnée. Bon, dyspnée, difficulté à dyspnée lingolo ba difficulté à respiratoire. Il y a ko respirer. Wana ce que komi dyspnée na ba tirage. Hein, moi na zo tirer et ça passe alona kawana. Et là, on va déjà que ça a été nanda coûté. Et ça capé, il y a un centre de santé à première ligne. Tu es pas maman infirmière, tu es papa assistant. À cause que la wana, juste pour avoir premier soin, il y a un jour, mais si on continue, il faut qu'on amène à l'hôpital à Mounene. Parce que il faut déjà bah état l'oxygène na yo ezoko mananzoto sokeza ebele to muke. Ba chaka eloko moko ekangaka musapia mwana. Na ba dispensaire nyo soin ezate. Barotia mwana sous cardio moniteur, batie ba électrode, batie na télévision pour na hôtel ndenge moté mana respiration exosalem. Et puis ko senga na baka mususu, batia mwana mu pépé, il y a mu pépé à part avant oxygène, mu pépé oyo ya ventilation, ya milinga pour respirer bien, tu vois? Donc on senga que ekende na ba hôpital menene. Alors baka wana eza ebele pendant la saison sèche et puis eza très contagieux. Donc, bana ming entre avant 2 ans et puis qu'ils a autour de 6 mois, 8 mois. Et donc, c'est Nabana Ebele et la premier épisode, il y a crise d'asthme. Au moins, il y a Bandi Bongo, mais soka bandi ko zongelango, soka bandi ko zongelango, il y a comme un peu crise d'asthme. Mais Bamusu Soupe, a resala on kambala moko. Alors, moi, na Bongo, Aza Hotel Nanda, parce que d'abord, on a reliaté. On peut se libérer la boîte. A Rosa Kolemba Makasi. Coupe mbango wana ezobimisista mai yanzoto na ba échange ba électrolyte c'est-à-dire moi ba produits chimiques yanzoto za nécessaire pour na ça. Donc eza à prendre avec beaucoup de sérieux et là j'attire l'attention et abato ba travailler dans ba centre de santé et même certains médecins généralistes de comprendre que c'est une urgence qui ne doit pas être gérée comme on gérerait n'importe quel cas. Donc ça nécessite une prise en charge correcte et conséquente. Docteur, alors je reviens un peu sur l'alimentation. Dès que vous avez là,
fruits, ils ont recommandé durant cette période. Mais il y a une koeba, bilo comme a lili coupé sa banne. Oh, glace ya malili, maï ya malili. Conséquence que cause à la nini. Est-ce que ça peut aussi causer des ennuis de santé? Très bien, madame. C'est des choses qu'il ne faut pas conseiller. Couper sa malili, maï ya malili, même pas glace, na période la saison sèche. Ban et belé, comme je dis là, période en France, c'est la période, il y a croissance, c'est ça, premier belé belé. Ban et belé, bazana hypersensibilité, il y a aussi la netiba angine. Et ben angine est très fréquente pendant la période de l'enfance. Et donc le fait simplement vous allez sensibiliser la zone ouana et la gorge amygdale et puis ils a pas siming ça là que moi na zo ronflé azo ça l'infection pulmonaire à répétition. Donc il faut éviter en principe tout ce qui est très froid. Évidemment, sur moi bimi, moi et l'engimo ya mali moi comme moi glace ya mouké, c'est pas mauvais. Mais comment je dis obligatoire, payer comme fréquent, payer répéter, ce n'est pas très bon, surtout quand on sait que l'enfant a une fragilité, une hypersensibilité voilà. Docteur Tsakala, tout ce qu'on vient d'évoquer là, oui. Problème de l'appareil respiratoire supérieur, inférieur, est-ce que ce sont des réels problèmes de santé publique ou juste des faits anodins dus à la nature? C'est toute la vie de l'enfant, il passera par plusieurs épisodes de maladie respiratoire. Quand tu vas dans les hôpitaux, surtout dans la pédiatrie, quand tu fais ce qu'on appelle le relevé épidémiologique, au commun on a que malaria, infection respiratoire, il y a un moutou ezali au sommet, il y a l'hospitalisation. Donc, c'est des phénomènes qui sont sur d'autres réels. Ou bien même ici à Kinshasa? Non, partout. Donc, en Europe ou aux États-Unis, c'est plus pendant l'hiver que vous avez ça. Pas d'abus, c'est pendant la saison sèche. Et Bazalaka toujours un peu en tête, en train, il y a Kobundana, malaria, infection respiratoire. Parmi à cause d'hospitalisation au niveau. Mais pourquoi l'alerte est ça les marathés? Pourquoi tout le monde, les alertes. Les alertes. Tout le monde quand il fait très chaud, période de forte chaleur, canicule, ça va bomber la maille, mais pourquoi ici ça ne se fait pas lorsqu'on constate bloc comme dans l'hôpital? Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui se font, mais peut-être qui se font à Bakano Moussous. Parce que nous avons dans ces pays un programme national des infections respiratoires aiguës par rapport aux enfants. Nous avons un programme de lutte contre les paludismes. Nous avons des programmes qui basent la ramoussala na bango so bon. Ça c'est au niveau du ministère. Mais en principe, il fallait que l'épidémiologie relevé épidémiologique à hôpitaux et ça l'a un peu relayé pour que ça la alerte. Parce que pendant la saison sèche, il y a deux, trois petites choses que je voulais ajouter. Par exemple, l'anémie SS, les drépanocytaires. Pendant la période sèche, ils vont faire beaucoup de crises. Et donc, il faut qu'on soit en alerte par rapport à Nabango, éviter une bonne concentration en froid. Et les parents qui savent que la crise, déjà comment s'y prendre. Et puis, il y a vous voyez, pendant la saison sèche, c'est la période des vacances. Et donc, la conséquence est que fracture. Et surtout par rapport aux fractures. Et au début que les enfants, quand ils vont jouer, ceux qui vont jouer un choc, la plupart, ils ont tendance à rebomber. Ne pas dire aux parents qu'ils n'y a qu'au fin d'année. Et ça, c'est un devoir de parents. Il y a un check des enfants sur Baoutko Sakana. Pour vérifier, Azoki, Asalibo, tout ça. Parce que chez les enfants, on a une particularité à type de fracture, et Zaranet, il y a mycoloté. Mais quand tu appuies bien au monde et là il faut faire une radio pour que type particulier la fracture de Gozalawana. Qui ça le fait et peut-être anodin, mais ça peut arriver à une ou deux personnes. Au moment où il est au chauffage pendant la saison sèche, la tendance est d'aller à Kolongola Nzungu, na Makala, ton a réchaud, il y a aucun salle de bain. Or, très souvent, tokuta na banu a mubulu. Bazaro sakana bango kuna bimi brusquement
nanzungu na maboko bon et kweli ou bano bazonguluma à côté libo abimeli boyo monier. Alors ça, c'est des incidents que moi, personnellement, j'ai déjà connus au cours de ma pratique. Et ce que je voulais dire aux parents, pour minimiser l'incident à Bongo, il est plus conseillé à joie so oyo lingo chamai au rapprocher en pembeni ya nzungu. Au lieu que zo nzungu okende na ngona salle de bain. Là, tu vas minimiser les risques. Oye na so na yo, katini na yo, ozu mai o chewana. Il y a un plastique et puis vous avez retourné même si moi la coûte un risque de mouquer. Et je vais aussi rajouter quelque chose, deux choses. O ezalaka na bamboka na biso mingi awa, mais comme un rare. Et là on va benga makero. Vous voyez bien les oreillons. Les oreillons. Et il y a capé pendant la saison sèche et vimbisaka c'est en banga pe ezaka virus moko ya atakaka, moi ba poche bombaka soyi. Mais na insister na ngo pona ko lobake na bano babandi kokola moi muke. Ce qui moi na sali makero, il faut azala au repos à sakana mingité. Ils sont contagieux. Ils sont très contagieux. Il faut moi d'abord fananda quoi que classé. Heureusement que ce sont les vacances. Mais à sakana mingité, surtout sur azamo na mobali, parce qu'ils ont un risque moko virus wana et voyager luta côté à manga et kitakati na ba testicule. Et ça passe na testicule, la douleur on supporte encore, on peut soigner, mais conséquence dans un âge adulte. Moi, on a un problème à conception, comme un problème à stérilité. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a Souka, il y a un bon canabiso, Mayanzi. Il y a un quartier autour de la Rawana, Mayanzi, na les PC sèches, na banana, tout ça. Et je sais qu'il faut désinfecter ma coloana. Bon, on a biso tanga on a classe mais quand to monnaie la ronde to coller lango. Ils ont un bocal, Mayanzi. Tijuana, Mbanziwana, il faut désinfecter. Il faut désinfecter et puis et ça très proprement. Donc voilà un peu ce qu'il convenait de dire. Mais pour que tu aies un problème, les parents doivent savoir 5 choses. Première chose, il faut un allaitement maternel exclusif au moins jusqu'à 6 mois et pour protéger moi contre l'infection ébélée. Deuxième chose, il faut respecter il y a calendrier vaccinal. Bah vaccin nyon souvent les anatina. Lelo makero mona na raso mingité parce que vaccin moko ya rougeole na oreillon et kota na kati et diminua biloko wana. Troisièmement, dormir sous le moustiquaire surtout bana moins de 5 ans et ko protéger bango mingi. Et quatrièmement, ceux qui diarrhée salémie, il faut que soigner on a ba sérum oral, ko ça la supplémentation en vitamine C. En vitamine A, et puis na zinc bakoikotia et puis cinquièmement ezali kosokola kamaboko avant kolia après la toilette avant qu'on change couche à moi le 3 moments capital là ba maman na ba garder l'enfant il faut ba mesa nango et puis enfin il faut que ça quand même na moi pharmacie na ndaku mais pharmacie wana il faut ezala nesika ya likolo bana basimbaka te. Mais à la mingi, na kisi ya fièvre, on a lobby ba suppositoire na ba sirop, et à la mingi na ba bande, ba désinfectant sur moi la joki na ba ciseaux, et à la peine en mingi na ba kisi o ko ça ya bon, il y a première nécessité, mais il faut qu'on évite que kisi oyo et c'est le cas qui déjà 6 mois bobombia autant moi na roya ça c'est au moins na peuple médiatique qui peut ça y kaka ko non conservation à kisi eza la délai nango et surtout qu'on éviter que eza permet les autres ba chaleur et ko be banango mingi. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour la saison sèche les lots. Mais le temps il faut on doit respecter. Oh, bon, ngana za disponible. Ce que moni qui est aussi cité, tokoki kozonga, ce qui au moni pe que ba question et que sengi que to limbola, je suis disponible et donc tokoki toujours kozonga poto lobela sosu makambango, to pe makambo sosu que vous allez juger utile. Merci beaucoup professeur Dr Gabriel Ntsakala d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup madame, merci à Top Congo et une fois encore félicitations pour les 19 ans de Top Congo et je fais un clin d'œil spécial au 01 pour nous avoir donné toute cette opportunité d'avoir une très très belle chaîne qui est adulée et aimée partout. Merci. Je
Je vous en prie. Voilà, fidèles auditeurs de Top Congo FM, amis de Top Santé, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons reçu le professeur Dr Gabriel Ntsakala. Il est spécialiste de la santé de l'enfant et de l'adolescent. Il est aussi expert en santé publique et communication, mais il est également professeur des universités. Avec lui, nous sommes revenus sur les précautions à prendre pour éviter des ennuis de santé chez les enfants pendant cette période de saison sèche. Je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, particulièrement Chris Bivoula et Patrick Mongongo. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Vos suggestions, vos remarques nous intéressent. Appelez-nous, écrivez-nous à nos numéros et adresses habituelles. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.